Bonjour à tous, petit tuto à destination des utilisateurs de box Fibaro. Alors pour se connecter à distance, il y a une méthode recommandée par Fibaro en fait, c'est celle qui consiste à utiliser le Fibaro ID. Alors moi personnellement cette méthode ne me convient pas du tout parce que je trouve que l'application met quand même un certain temps à trouver la box. C'est beaucoup plus instantané avec la méthode que je vais vous donner. Alors pour que cette méthode marche, il faut commencer déjà par passer par l'interface du routeur. Et dans l'interface du routeur, il va falloir rediriger un certain port vers votre box Fibaro. Donc ça, c'est une étape préliminaire indispensable pour que l'astuce fonctionne. Donc ça, je vous laisserai faire ça sur votre box. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous regardez des tutos en ce sens. C'est pas l'objet de ce présent tuto. Si votre box, que ce soit fibre ou ADSL, est dotée d'une IP fixe, on va partir sur ce tuto qui sera quand même nettement plus efficace. Alors si l'application était déjà configurée avec l'ancien système, donc avec Fibaro ID, je vous invite à vous rendre dans les paramètres de votre téléphone. Donc souvent, on clique sur le petit engrenage tout en haut, tout à droite. Et après, on se rend ici dans les applications installées. Ça peut prendre une forme différente selon le téléphone, mais en gros, la manip est toujours plus ou moins la même. Dans les applications, on va chercher l'application Fibaro et on va réinitialiser tous les réglages. Parce que ça, on ne peut pas le faire depuis l'appli une fois qu'elle est configurée. Une fois qu'elle est configurée, il n'y a plus rien à faire, ça reste comme ça. Pour trouver l'application plus rapidement, vous tapez une chaîne de caractères qui correspond au nom de l'application directement en haut, ça vous évitera à chercher. Et après, vous la sélectionnez. Donc ensuite ici, on va cliquer sur effacer les données, enfin tapoter sur effacer les données, effacer toutes les données. Et là, comme ça, on réinitialise complètement notre application. Ce qui fait que lorsqu'on ouvre l'application, tac, qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, on va se retrouver sur l'écran de configuration. Alors, justement, on va attribuer aussi les autorisations à l'application, voilà, et on se retrouve sur cet écran-là. Ensuite, sur l'écran d'accueil, on va cliquer sur Connect, le premier choix qui est proposé, mais là, on ne va pas connecter notre Fibaro ID. Donc on va cliquer sur se connecter une prochaine fois en anglais et on clique sur OK, enfin on tapote sur OK. Alors à cette étape-là, vous allez choisir votre Home Center, puis vous allez rentrer les pseudos et mots de passe qui vous permettent de vous connecter à l'interface depuis votre réseau local. Attention, il ne s'agit pas des pseudos et mots de passe du Fibaro ID, mais uniquement de l'accès local. Donc là, on va valider 2-3 petites choses concernant les données privées. Et maintenant, on va se rendre dans l'écran suivant, puis on clique sur Settings. Ensuite, ici, on va choisir Home Center. On va cliquer sur Edit. Enfin, on va tapoter sur Edit. Et donc, c'est là qu'on va modifier les informations et qu'on va les remplacer par les informations distantes. C'est-à-dire que concrètement, au lieu que ça marche uniquement sur le réseau local, ça va marcher que vous soyez sur votre réseau local ou que vous soyez depuis l'extérieur, ça fonctionnera parfaitement. Alors maintenant, dans l'adresse IP, on va coller l'adresse IP suivi du numéro de port que vous avez paramétré sur votre box, Freebox ou box de tout autre opérateur, ça ne changera pas grand-chose. Là, cette fois, on peut rentrer les 2 points, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'étape de configuration précédente. Ensuite, le login, ça ne va pas changer en fait, ça reste tout comme avant, et il ne reste plus qu'à faire sauvegarder, en cliquant sur Save tout en bas, tout à gauche. Alors, maintenant, je vous propose qu'on essaye cela pour voir si ça a fonctionné. Alors, j'utilise le gestionnaire de tâches pour tuer mon application, et je vais la réouvrir, et on va voir si ça fonctionne. Alors là, on va tapoter tout en bas, ne pas afficher encore le message. Don't show again, login is available from settings. On clique dessus. Là, on skip. Et voilà, ça marche très bien. Alors, pour l'instant, ça marche très bien, mais je suis sur mon réseau local, donc c'est normal que ça marche très bien. Cette fois, ce qu'on va voir, c'est en désactivant le réseau local, en désactivant donc le Wi-Fi. Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien? Eh bien, c'est la question qu'on se pose et à laquelle on va répondre tout de suite. Donc, on désactive le réseau Wi-Fi. Cette fois, on a basculé sur le réseau 4G de mon opérateur, Bouygues en l'occurrence. Et maintenant, on ouvre l'application Fibaro pour voir si elle retrouve ses petits. Et voilà, je suis instantanément connecté, c'est vraiment ultra rapide. Et je peux vous garantir que c'est beaucoup plus rapide que si j'étais passé par le Fibaro ID. Voilà, la procédure est bien alambiquée parce qu'en fait, on vous force la main depuis le début de l'assistant pour que vous utilisiez le fameux Fibaro ID. Mais vous voyez, on a encore toujours la possibilité de configurer l'accès distant en se connectant directement à l'IP public de sa box. Ça fonctionne toujours bien. Simplement, effectivement, c'est pas forcément simple d'accès. Là, Fibaro vous force vraiment la main pour utiliser son système. Fibaro ID pour être pertinent d'une utilisation avec une IP statique, mais dès lors que vous disposez d'une IP fixe, il serait dommage de se priver d'une connexion aussi rapide à la box.